Plus de 5000 amateurs de fromage ont envahi les rues de Tartenien ce samedi 18 novembre lors du mondial de la fondue. NRTV s'est rendu dans les coulisses pour suivre un concurrent dans la catégorie amateur. Ça va? Ouais. Bonjour, salut. Ouais. Bonjour. Bonjour. À Tartenien, tout le monde le connaît. Faut pas me filmer avec mes maîtresses. Hein, c'est ce que j'allais dire, il ne faut pas dire de bêtises, ça va, moi ça. Parmi les 180 participants du concours du mondial de la fondue, Pierre-Alain Blanchard est le seul tartevinois. T'as déjà tout pour moi? Tu nous remplis quand même tout ça, même si on sait. Comme il y a 2 ans, lors de la première édition, Pierre-Alain est inscrit dans la catégorie amateur. Pour lui, la journée a démarré très tôt le matin. Vous êtes bien 400, je pense. Ouais, un peu plus. On est parti là. On est prêt. Alors là, on se dirige directement à la cave des Ruas, domaine des Chantailles, pour préparer cette fondue. Bonjour, salut. Et toi? Tu vas rééditer l'exploit? On ne sait pas. C'est comme ça qu'on voit que si j'ai pris du poids ou bien pas. Tenue de combat, caclon en place et verre à la main, c'est dans une ambiance bon enfant que les participants concoctent leur fondue. Ciao. Ça va et toi? Ouais, bien. Bonjour. Pour Pierre-Alain, c'est gruyère, vacherin fribourgeois et Appenzell. Le tout arrosé de kirsch et bien sûr du vin de Tartenien. Là, c'est parti. Et là, toi, tu es dans quel état d'esprit? Bon, détendu. Ouais, détendu. Comme le fromage. Comme le fromage. Il faut prendre son temps. J'ai dit, je ne goûtais pas, mais je goûte. On va comme ça, alors. Là, on est parti. Qu'à voir un bout là-dedans, là. Ah, mais tu prends pas tout. T'as bien la fondue? La soie, là. C'est très très bon. Content de moi. On fait que le travail. Hein. Je pense que d'après moi, le 90%, c'est quand même le fromager. Quelques heures plus tard, Pierre-Alain passe la rampe des sélections pour les finales de la fin de journée. Le rendez-vous est fixé à 18h, autant dire que l'attente est longue. On va aller voir les résultats, si on est en finale ou pas. Là, il y a la pression qui commence à monter. C'est un petit peu de bac-chiche dans les pois chauds. Hein? C'est un petit peu de bac-chiche. Donne. On est parti pour un tour. On va avoir le sourire, merde. Amateur, sur la gauche, s'il vous plaît. On va commencer. Le soir venu, son fan club est avec lui. Sur l'estrade, aux côtés des 12 autres finalistes, Pierre-Alain tente de convaincre les papis du jury présidé par le chef étoilé Philippe Chevrier. Quelques fois plus tard, en attente du résultat, Pierre-Alain est un peu tendu. Il y a aussi, j'ai peut-être pas dit, dans les deuxièmes, gay. Retour sur scène, le résultat tombe. C'est finalement André Bourki, originaire de Nyon, qui gagne le concours. Quel est le secret gagner les fromages. Quant à Pierre-Alain, il retentera le podium d'ici 2 ans, le samedi 16 novembre 2019. Elle a fait chewing-gum, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Oh là là. Et voilà, André Bourki, le grand champion de cette finale, est avec nous. Merci et félicitations. Merci. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce concours? Parce que finalement, on peut dire que rien ne vous prédestinait. Vous êtes ingénieur, de formation en ingénieur en électricité, reconverti dans les télécoms. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes inscrit dans ce concours? Je fais des fondues depuis mon plus jeune âge. Et ce sont mes enfants qui m'ont inscrit. Ce n'est pas moi à l'origine, c'était il y a 2 ans. Et cette année, je me suis inscrit moi-même. Je n'avais pas passé les éliminatoires il y a 2 ans. Et je me suis dit, cette fois, ça devrait être le cas. Je savais que ma fondue était bonne. Beaucoup de gens me le disent. Et même mes enfants, quand ils ont un anniversaire d'un ami,
me disent « Est-ce que tu pourrais me faire une fondue parce que c'est ce que mon copain ou ma copine aimerait vraiment avoir pour son anniversaire ». Alors voilà, j'ai commencé à faire aussi des fondues dans les bureaux. Je me suis amusé à faire des grandes fondues jusqu'à 350 personnes, simplement par amour du fromage et des fondues. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. C'est devenu une passion petit à petit. Voilà. Ouais. Ce fromage, il fait partie aujourd'hui de votre quotidien. Vous le disiez, hein, lors de réunions, vous faites des fondues. Et puis, lorsque vous allez voir des clients, je crois même que le fromage, il est toujours là. Voilà. Donc, certaines fois, ils me disent « Oui, tu vas venir la semaine prochaine. Est-ce que tu peux m'apporter une fondue? Parce que j'ai des amis et puis j'aimerais bien faire une bonne fondue. » Alors voilà. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée, Pierre-André Bourki? Pierre-André, pourquoi je vous appelle Pierre-André? Eh bien, c'était une journée très très sympathique. C'était sympathique aussi par la météo. Il y a 2 ans, il pleuvait des cordes. Cette fois-ci, on a eu la chance avec la météo. On a eu aussi une parfaite organisation de l'équipe à Tartenien. Il n'y avait pas d'attente pour les gens qui étaient là. Il y avait une bonne humeur partout, plein d'activités. C'était en famille, plein d'amis. Donc c'est la convivialité qui était en premier et pas le concours. Et puis les produits que vous avez utilisés, c'est des produits de chez nous ou pas? Oui. Les produits que j'ai utilisés, on verra tout à l'heure dans votre article sur le Jura. J'ai pris un fromage d'alpage de notre région. Il faut savoir que le gruyère ne se fait pas seulement en Gruyère ou dans le canton de Fribourg, mais aussi ailleurs en Suisse romande. Et le Jura est un grand producteur de gruyère. Et là, c'est un de mes amis, une famille amie de longue date, Olivier Humbert, qui fait un fromage à la Bursine. Donc ça, c'est un des fromages. Les autres, j'ai voulu faire une fondue qui soit un peu l'héritage de ma famille. Donc j'ai été chercher les fromages au lieu où ont grandi mes grands-parents et mon père. Donc de cette manière, c'était aussi un hommage à mes parents, à mes grands-parents. C'est une histoire de famille, la fondue chez vous? C'est mon père qui faisait la fondue et c'est avec lui que j'ai appris. Aujourd'hui, est-ce que vous songez peut-être à ouvrir un restaurant de fondue? Encore une reconversion? Ça, c'était l'idée de mon père, qui est décédé malheureusement à l'âge de 45 ans. Et il disait toujours, quand je serai à la retraite, j'ouvrirai un petit restaurant où je ferai que des fondues. Alors on verra peut-être le jour où je serai à la retraite. Dans l'immédiat, ce n'est pas dans les plans. Et votre secret à vous, c'est lequel pour faire une bonne fondue? Parce qu'on entendait beaucoup dans le concours. Hein. Aujourd'hui, il faut la fouetter. Votre secret à vous, c'est lequel? Non, pas de fouetter. Besoin. Pourquoi? S'il n'y a pas de résultat. Donc vous êtes méthode classique avec le 8? Méthode classique, non, pas forcément le 8. Ça n'a pas trop d'importance. En fait, c'est très difficile de rater une fondue. Il faut les bons ingrédients. Les bons ingrédients, on peut difficilement en rater une. Et les 2 erreurs principales que les gens font en faisant une fondue, c'est qu'ils mettent trop de vin, beaucoup trop de vin. D'ailleurs, sur le site internet du Gruyère, ils donnent une fondue qu'il ne faudrait surtout pas faire. Donc plus de fromage. Oui, il y a trop de vin et une autre chose, on met le feu trop fort. La plupart du temps, on voit les gens qui brûlent leur fondue. Il n'y a rien de pire qu'une fondue qui a eu trop chaud. Et puis une question pour répondre à ma curiosité personnelle. Qu'est-ce que vous avez gagné? Un totem de fondue. Vous avez vu ces arbres à fondue. Je ne l'ai pas encore dans les mains parce qu'il a été fait à la tronçonneuse dans l'après-midi. Et il devait encore le peaufiner, le poncer et mettre une petite plaquette. Voilà. Donc l'occasion de revenir goûter une fondue faite par vos soins. Voilà, par exemple. Merci d'avoir été avec nous. Et après la fondue, il faut une petite douceur. Alors, des petits caramels. Des petits caramels, voilà, qui sont faits à Nyon par mon frère. D'accord. Qui fait ça comme hobby, aussi comme moi le fromage. On se complète. Et c'est recette qu'il a développée lui-même avec un ami confiseur qui vient du Gruyère, justement, de la commune. Et maintenant, c'est son hobby. Et s'il y avait un mondial du caramel, je pense qu'il aurait gagné. Donc voilà, à suivre avec de la fondue chez vous et le mondial du caramel que j'espère que vous mettrez en place du coup. Peut-être. Bonne suite à vous, merci d'avoir été avec nous André Bourki.